Chers MOOCeurs, bonjour. Je suis Claire Bayeux, conseillère principale d'éducation depuis 25 ans. J'exerce actuellement dans un lycée polyvalent et exercé également pendant de nombreuses années en collège. Je suis donc conseillère principale d'éducation et donc chef du service de la vie scolaire qui regroupe plusieurs assistants d'éducation, parfois des assistants pédagogiques et également des assistants de vie scolaire. Le pôle vie scolaire est central dans l'établissement et cela à plusieurs titres. Ces personnels côtoient et accueillent des centaines d'élèves, reçoivent et sont en contact avec les familles des élèves. Les enseignants, l'ensemble des personnels de l'établissement et partenaires extérieurs à l'éducation nationale. Ces échanges très nombreux, quotidiens, permettent de créer notamment avec les élèves un climat de confiance indispensable dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la maltraitance des enfants. Un climat scolaire serein, des personnels disponibles, des lieux de parole accueillants sont autant de paramètres qui facilitent le dialogue. La parole peut ainsi s'exprimer et en tout cas très facilitée. Ainsi, il arrive que nos interlocuteurs, que ce soit des enfants ou bien des adultes, viennent rencontrer le conseiller principal d'éducation ou un de ses collègues du service pour faire part de ce qu'il a entendu dire, vu parfois ou vit lui-même. Il peut s'agir de relater des faits graves, inquiétants, de mise en danger parfois de l'enfant. Ce sont alors des propos spontanés. Dans certains cas, cette démarche est entamée depuis un moment par l'élève concerné, sous forme de rapprochement ou bien d'attitude inhabituelle dans l'établissement afin d'alerter d'un changement de comportement vis-à-vis des enseignants, par exemple, des autres élèves de l'établissement, parfois de l'agressivité, retrait également du groupe, de l'absentéisme, de l'absence de travail évidemment, perturbation de cours qui cherchent donc du coup à attirer l'attention de l'autre. Autant de dysfonctionnements qui seront abordés avec le CPE, parfois lors d'un simple entretien de routine avec le jeune, son professeur principal et dont les éléments et événements mis bout à bout donneront une indication sur la nécessité de comprendre ce qui se passe. Il est rare qu'un jeune vienne nous voir pour nous relater directement la maltraitance dont il est l'objet. D'abord parce qu'il se pose de nombreuses questions sur ce qui, dans son attitude propre ou sa présence, peut générer cette situation. Il a bien conscience en même temps qu'elle n'est pas normale, mais également parce qu'il est du coup confronté à un conflit de loyauté, dire et peut-être du coup trahir et risquer de souffrir davantage ou perdre plus encore l'estime de soi qui est déjà souvent très abîmée. Lorsque ces informations préoccupantes nous parviennent, il est alors nécessaire de les partager et ne pas traiter seul la situation signalée. Dans certains établissements, une réunion hebdomadaire, le principal de l'établissement vous en parlera plus en détail tout à l'heure, mais rassemblant plusieurs personnels se tient afin de présenter la situation, s'interroger, croiser les points de vue et prendre rapidement des décisions sur la façon dont la situation du jeune sera prise en charge. La mise en commun, les échanges, l'analyse qui peut être faite suivant ses propres champs de compétences permettent de donner du sens aux informations recueillies et coordonner du coup l'ensemble des actions qui vont se mettre en place. C'est alors souvent à l'issue de cette réflexion commune que l'assistante sociale de l'établissement se saisit de la situation ainsi que le médecin scolaire. Le chef d'établissement sera systématiquement tenu informé des situations difficiles de certains jeunes et des suites qui seront données au sein de l'établissement par les personnes qui travailleront sur cette situation, mais également en dehors de l'établissement. Le CPE, en tout cas, veillera à mettre en place ce qui sera le mieux adapté à la poursuite de la scolarité du jeune et à son accueil ou éventuellement à son retour dans l'établissement. Le partage des informations se fera dans un cadre fixé par le chef d'établissement et évidemment, la bienveillance et la discrétion sont de rigueur. Je vous remercie, chers MOOCeurs, d'avoir prêté attention à mes propos et vous souhaite un très bon MOOC.